Les vendeurs de souvenirs sont ouverts, mais la police surveille. À 2 pas de Tunis, dans le quartier pittoresque de Sidi Bou Saïd, la vie reprend son cours. Après l'attaque sur le musée national de la capitale, certains ont peur que le secteur touristique soit durement touché. C'est vrai que ça fait un choc parce que c'est tout près, parce que on doit être ce soir normalement à Tunis, demain matin au Bardo, donc on se dit ça passe pas loin, donc voilà, c'est quand même perturbant quand on l'entend, c'est désolant. 21 personnes ont perdu la vie dans l'attaque du musée Bardo, des dizaines d'autres ont été blessées. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique qui a menacé de mener d'autres attaques. Depuis 2011, les forces tunisiennes sont aux prises avec des groupes djihadistes dans le sud du pays, renforcés par le chaos en Libye voisine. L'islam est contre tout ça. Qui a dit qu'un touriste, il faut aller le tuer? Chez nous, c'est un péché dans notre religion. C'est incompréhensible. Moi, je porte la barbe, je travaille avec les touristes, je fais des photos avec les touristes. On rigole ensemble, et c'est quoi le problème? Le gouvernement tunisien ne veut pas que la peur s'installe. Le musée va réouvrir ses portes pour les visiteurs dès mardi prochain. Le tourisme est la pierre angulaire de l'économie tunisienne. En 2014, les revenus du tourisme ont augmenté de 6,4% à 1,6 milliard d'euros, loin des records atteints avant la révolution de 2011. 2 tours opérateurs dont les passagers font partie des victimes ont décidé de mettre fin à leurs escales à Tunis. Mais à la foire du tourisme de Paris, beaucoup assurent que ça ne les empêchera pas de voyager. Les personnes qui nous abordent, c'est pour nous exprimer des messages de soutien, de sympathie, et certains pour nous dire « comptez sur nous, nous sommes là en Tunisie si vous avez besoin de témoignages », parce que nous n'annulons pas nos voyages. Donc vous voyez, ça nous fait chaud au cœur. Les 2 attaquants ont été tués dans l'attaque et plusieurs suspects ont été arrêtés. Et la Tunisie assure ne pas être en état de siège, mais l'armée va être déployée pour patrouiller dans les grandes villes.